Salut à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une story time. Je reviens avec une nouvelle story time. C'est une story time que j'ai vécue cet été, donc je vais vous la raconter tout de suite. Alors pour vous expliquer le contexte, je suis partie cet été à Londres et à Barcelone avec une amie. Donc on est parti tout d'abord à Londres, 4 jours, et ensuite on est revenu à Paris, et après on est reparti à Barcelone, 2-3 jours on va dire. Donc c'était la première fois que j'allais à Barcelone, c'était la première fois que je partais toute seule, en autonomie, sans accompagnateur, sans parents. Donc c'était vraiment moi, livrée à moi-même. C'est vraiment moi livrée à moi-même dans un autre pays. Je ne parle pas spécialement l'espagnol. No habla espagnol. Je parle vite fait, vraiment les bases. Donc je parlais plus anglais et quelques mots espagnols. Donc en gros j'étais dans un hôtel, l'hôtel il était super beau. Si vous avez vu mon vlog sur Barcelone, vous avez pu le voir qu'il était super beau. On est parti aussi à la plage. La plage, c'était top. Donc le sujet principal de cette vidéo, c'est le racisme. Donc on va dire que c'est la première fois que je vivais du racisme. Mais c'est la première fois que c'était avec beaucoup d'insistance. Qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était sans gêne, que c'était abusé quoi. Donc au début quand j'étais à Barcelone, le premier jour ça s'est super bien passé, j'aimais beaucoup, je pensais que j'allais aimer tout le long, mais c'est le deuxième jour que les choses se sont corsées on va dire. Donc en gros au début moi je pensais que c'était par rapport à mes tenues, donc quand j'étais en été, j'étais dans un autre pays, donc je me suis lâchée, j'ai ramené des tenues, je sais pas si vous me suivez sur Snap, pour les personnes qui me suivent sur Snapchat et sur Instagram, vous avez dû voir les tenues que j'ai portées à Barcelone. C'était des tenues sexy, mais ça n'avait rien de ouf quoi. C'était des tenues, pour moi c'était des tenues simples, et c'était surtout des tenues qui étaient adéquates au pays, enfin pas au pays mais à la température et à mes vacances quoi. Donc au début je pensais que c'était vraiment par rapport à mes tenues plutôt qu'à ma couleur. Donc le premier jour j'avais une combinaison hyper moulante, je mettrai une photo juste ici, j'avais une combinaison hyper moulante et j'allais à la plage, donc du coup pour moi c'était normal que je m'habille comme ça, et puis c'était mon style, j'aimais bien ma combinaison. Mais pour vous dire, j'ai tellement regretté d'avoir porté cette tenue, c'était abusé, franchement c'était limite gênant, vexant. J'en pouvais plus, à chaque coin, non mais franchement, à chaque coin de rue, à chaque pas que je faisais, il y avait quelqu'un qui était à côté pour me regarder. C'était limite, j'avais l'impression que j'étais une star tellement les gens me regardaient. C'était hallucinant. Franchement, c'était vraiment, mais vraiment hallucinant. Les gens me regardaient comme si j'étais surhumaine. J'étais bizarre, je sais pas, c'était vraiment hyper, mais vraiment hyper gênant. J'aurais jamais cru ça de Barcelone, parce que moi j'avais entendu plein d'échos, ouais Barcelone ceci, Barcelone cela, Barcelone c'est trop bien, les gens ils sont trop accueillants, c'est comme Londres et nanani, nanana, blablabla. J'avais entendu tellement, mais tellement de belles choses sur Barcelone que j'aurais jamais imaginé ça. J'aurais franchement jamais imaginé ça. Donc quand je suis partie à la plage, c'était hallucinant. C'était hallucinant comment les gens regardaient avec insistance. À Paris, les gens, ils te regardent, certes. Les gens qui sont dites racistes te regardent, certes. Mais avec un peu de retenue, avec un peu de timidité, avec un peu de respect, on va dire, même si le raciste perd tout son respect. Mais franchement, à Barcelone, c'est sans gêne, sans respect, avec insistance. Limite, genre, ils vont te manger tellement c'est
c'est hallucinant. Après, le deuxième jour, non, le jour même, c'était mon anniversaire. Le jour même, c'était mon anniversaire, donc on est parti au restaurant et j'avais cette tenue-là. Mais c'était encore pire. Pourtant, c'est une tenue classique, c'est une tenue qui est jolie. Et pour vous dire, à un moment, je prenais une photo, il y a deux filles qui sont passées, elles m'ont typé. Elles m'ont typé. J'étais choquée. Elles m'ont typé. Après, je sais pas si c'est moi qu'elles ont typé ou si c'était dans leur contexte, mais tout pouvait prétendre à ce que ce soit moi qui ai reçu ce type. Franchement, c'était choquant parce que moi j'étais là, j'étais au calme, je faisais ma petite pause et tout au KLM. Et là, il y a deux filles qui passent et qui te typent. Tu comprends pas, tu les connais pas, tu sais pas d'où elles sortent et elles te typent. Mais comme je suis quelqu'un de respectueuse et de calme, j'ai pas relevé. Je les ai laissés faire, je les ai laissés continuer leur chemin, j'ai pas relevé, j'ai pas calculé. Donc le jour, non, cette tenue-là, quand je l'ai portée, c'était vraiment incroyable. Jusqu'à les gens se retourner pour me regarder. À un moment, il y avait un couple dans un restaurant. Ils se sont... Genre, le mec, il était face à moi, enfin, face au passage, à mon passage. Et je sais pas, il a dû dire quelque chose à sa femme. Elle s'est retournée pour me regarder. J'étais choquée. J'étais franchement choquée. Et genre, limite sans gêne. Genre avec insistance, hein. Non, what the fuck. Franchement, j'avais l'impression de retourner à l'ancien temps, au Moyen-Âge. C'était hallucinant. Y a même une tantine espagnole qui s'est arrêtée et qui m'a dit Madre mia. j'étais... Ouais, je laissais vivre les gens, je sais pas. Si c'est ce que t'aimes pas. T'es pas obligé de commenter à haute voix, de lancer des commentaires bidons, de faire des gestes bidons, de t'arrêter carrément pour regarder. Je sais pas, un peu de retenue, un peu de comment dire ça, de discrétion. Un peu de discrétion, ça fait de mal à personne. Donc moi au début, avec ma copine, on pensait pas que c'était du racisme. On pensait vraiment que c'était par rapport à mes tenues. Alors que dans les rues, tu voyais plein de filles, crop top, mini-shirt, mini-jupe, oh là là, pop up, il fait chaud, tout le monde s'habille à la cool et tout. Donc on pensait vraiment que c'était mes tenues, vu que j'ai un peu de forme, j'ai un peu de fesses, on pensait vraiment que c'était mes tenues, que c'était pas quelque chose de normal à Barcelone. Donc le dernier jour à Barcelone, j'ai mis un shirt de sport que j'ai acheté H&M avec un petit haut. Je me suis dit, dans cette tenue, je vais passer inaperçue, mais j'avais un peu de crainte par rapport à cette tenue parce que je me suis dit, bah, si tout le long on m'a regardé alors que j'étais en pantalon, j'imagine même pas en short quand on va voir mes jambes. Mais c'était pareil, beaucoup de gens me regardaient avec insistance, des gens s'arrêtaient. Il manquerait plus que quelqu'un s'arrête pour me demander une photo, quoi. Et que j'atterrisse sur le blog espagnol une noire à Barcelone. Et franchement, c'était pesant, vexant, chiant, agaçant. Franchement, tous les termes péjoratifs qui qualifient l'énervement. Franchement, c'était chiant en fait. C'était chiant parce que j'ai même pas pu profiter du séjour, j'ai même pas pu être tranquille, j'ai pas pu profiter de mes vacances tranquillement. C'était en permanence. Et en fait, ce qui était le plus chiant, c'est que c'était pratiquement tout le monde en fait. C'était pas genre une, deux, trois personnes à chaque coin de rue. C'était vraiment 15, 20, 30 personnes à chaque coin de rue, à chaque fois où j'allais. Alors à la plage, à la plage, il m'est arrivé un truc. À la plage, j'étais là en train de bronzer au KLM et tout. Je voulais revenir avec un teint bien chocolat, tu vois. Tu vois le teint là, Black Beauty, tu vois ce que tu vois, ouais, je pense que tu vois. Donc je voulais revenir avec un teint bien chocolat. Donc ma copine, elle allait à l'eau et tout, au calme. Moi je suis partie à l'eau 2-3 fois et tout, mais moi mon but principal c'était de bronzer. J'étais là pour bronzer. Donc j'étais là, je me bronzais à la cool et tout, lunettes de soleil, petit chapeau.
Et là, il y a une petite famille de rebeux, je vais vous citer, hein, rebeux. Ils savaient pas que j'étais française. Il y a une petite qui dit « Oh putain, mais si j'étais noire comme ça, je me mettrais pas en soleil. » J'ai levé ma tête, j'ai dit « Y a un problème ?» Et là, elle s'est sentie tellement gênée parce qu'elle pensait pas que je parlais français. Elle pensait pas, elle s'est dit « Ouais, c'est une espagnole, elle va rien comprendre et tout, blablabla, blablabla. » Tu connais pas les voyageuses, voyageurs, vacanciers. Tu es là, tu prends des risques. Imaginons que j'étais quelqu'un d'agressif et tout, je me serais levée, je l'aurais giflé. Moi, j'ai rien, j'ai juste dit, il y a un problème. Et puis là, sa mère, elle lui a dit, t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à rajouter pour calmer sa fille, en gros, pour qu'elle ferme sa bouche. Parce que sa mère, elle sait que c'est quelque chose qui se dit pas. C'est quelque chose qui se dit pas. Même si je suis là, je bronze, je deviens charbon, quel est ton problème? C'est toi qui vas payer mes factures. C'est toi qui vas payer mon auto-bronzant. C'est toi qui as payé ça. T'es là, tu piailles, pia. Non, franchement, les gens, ils sont sans gêne, sans toupet. C'est révoltant. Franchement, c'est révoltant. C'est hallucinant que de nos jours, on peut entendre ce genre de choses, ce genre de bêtises. Bon, après, les jeunes, donc on peut l'excuser, mais ça encore, c'est un argument qui n'a plus lieu d'être. La jeunesse, on peut pas tout excuser, quoi. Parlant de bronzage, regardez ça, j'ai un peu bronzé les dos. On voit les traces de mon maillot de bain. Ouais, franchement, j'ai bronzé, mais bon, je suis venue 3 jours, donc bon, je pouvais pas avoir le bronzage que j'aurais aimé avoir. Mais voilà. Bon, parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Donc oui, franchement, c'était hallucinant à voir. Franchement, pour ma part, c'est du jamais vu. Ok, il y a 2, 3, 4 personnes qui te regardent. Ok. T'es dans un pays étranger, ok. Mais là, c'était trop. 30, 40, 50. What the fuck? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas. Ouais, franchement, c'était trop pesant, c'était insupportable, ça devenait limite méchant en fait. Après, je vais pas dire que tout le monde est comme ça, que tout le monde a cette mentalité en Espagne, mais la majorité des gens que j'ai vus quoi, en gros, ils étaient comme ça. Donc franchement, c'est grave. C'est grave, j'en perds mes mots là. C'est grave, c'est vraiment grave. Après, oui, comme je dis, c'est pas tout le monde qui était comme ça. J'ai vu à l'hôtel le personnel chouette. Bon, après, ils ont un intérêt, hein, l'argent. Mais franchement, chouette. Mais je pense qu'ils étaient sincères. Ils étaient super gentils. Après, on est parti manger dans un resto aussi, super gentil. On est même reparti le lendemain parce que ils étaient tellement gentils et que c'était tellement rare en Barcelone qu'on est reparti parce que en plus c'était bon. Donc on est reparti. Franchement, le personnel chouette. Après, on a discuté aussi avec un monsieur qui était notre chauffeur vu qu'on est reparti en taxi. Lui aussi hyper gentil, même on lui a fait part, enfin je lui ai fait part de mon mécontentement par rapport à ses collègues là. Et il était choqué. Bon, je pense que c'était plus de la comédie parce qu'il sait très bien comment sont les Barcelonais. Mais ouais, lui-même aussi il était choqué, il s'est dit ah bon ouais, vraiment et tout, nanani, nanana. Oui vraiment, oui j'ai connu ça ici à Barcelone en 2017. Oui, tu as très bien entendu, oui. Ouais, donc franchement, il n'y a même pas de morale dans cette histoire. C'est triste, hein. Franchement, c'est triste qu'en 2017, il y a encore ce genre de choses, qu'il existe encore ce genre de choses. C'est vraiment triste, et c'est vraiment un pays que je vais boycotter, pour ma part. Après, libre à vous. Franchement, mon message, c'est juste pour vous dire mon expérience. Après, si vous aimez bien Barcelone, si vous avez envie de découvrir Barcelone, allez-y, c'est vraiment une super belle ville.
C'est juste le seul point négatif, c'est les Barcelonais qui sont, pour ma part, d'après mon expérience, racistes. C'est tout. C'est tout ce que j'aimais, c'est tout ce que c'est tout ce qui ressort de mon voyage à Barcelone. Et franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est une chouette ville. C'est une chouette ville. C'est un beau pays, Espagne. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. C'est quelque chose qu'on m'en avait beaucoup parlé. On m'a dit Barcelone ci, Barcelone ça, blablabla, blablabla, blablabla. J'avais vraiment envie de faire ça. J'avais vraiment envie d'aller dans cette ville. Et au final, bah, je suis déçue parce que bah, la mentalité est bidon. La mentalité est petite. La mentalité n'a pas changé, on va dire. Et ouais, c'est triste. C'est triste. Le mot phare de cette vidéo, c'est triste. Triste. Triste et déçu aussi. Déçu, ouais, je suis déçue de cette mentalité. Pour vous dire, on est même parti avec 2 heures d'avance tellement on n'en pouvait plus de ce pays. Bah, après, ma copine, c'est pas une Renoir, donc du coup, elle était moins dépaysée que moi, on va dire, entre guillemets. Mais bah, si on regarde moi, c'est qu'on la regarde elle, du coup c'est aussi pesant pour elle. Donc ouais, on en avait marre de ce pays. Et perso, moi j'y remettrai plus les pieds là-bas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi vécu ce genre de choses à Barcelone, pardon, ou dans d'autres pays. Dites-moi aussi si c'est l'inverse, que vous avez kiffé, que les gens étaient super gentils. Pour ma soeur, elle est partie à Barcelone et pour elle, tout était bien, tout était cool, les gens étaient super gentils, nanani nanana. Mais moi, j'ai détesté ce pays. Détesté. Bah, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et j'attends vos commentaires pour qu'on analyse tout ça. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!